Du coup, donc c'est comme ça qu'on détermine le diagramme de l'atome d'hydrogène. Donc voilà, on commence par moins 13,6, on est quelque part là, après tu as moins 3,4, tu es là, tu traces. Voilà, c'est rien de compliqué. Après, souvent, on va vous demander de calculer l'énergie minimale. On va vous demander de calculer l'énergie minimale. Énergie minimale. Énergie minimale. La question là revient très souvent. C'est une question que vous allez souvent rencontrer lorsque vous aurez devant vous un exercice sur le spectre de l'atome d'hydrogène. L'énergie minimale, c'est quoi? C'est delta E qui est égal à quoi? À E2 moins E1. Delta E égale E2, on a calculé, c'était quoi? C'était moins 3,4 moins facteur E1, on a trouvé moins 13,6. Donc, on a delta E égale à quoi? Moins 3,4 plus 13,6. Ce qui implique delta E égale à 10,02 électronvolts. Là, c'est quand je demande de calculer l'énergie minimale, c'est 10,2. Maintenant, là, vous voyez, c'est en électronvolts. Si on me demande l'énergie minimale, delta E en joules, je prends la réponse que j'ai trouvée en électronvolts, delta E égale à 10,2, multiplié par 1,602 fois 10 exposant moins 19. C'est le même principe. Et là, la réponse que j'aurai, ça sera en joules. Il n'y a rien de compliqué. La chimie, c'est facile. C'est facile, il faut juste comprendre le principe, comment il faut faire. Et une fois que tu as compris comment il faut faire, ça déroule. Ça déroule. C'est très simple, c'est facile. À l'examen, si tu as un exercice sur le spectre, il faut prendre tous les points. Tu prends tous les points et puis basta quoi. Tu passes à l'exercice suivant. Tu passes à l'exercice suivant. Maintenant, il peut arriver maintenant de... Il peut arriver maintenant dans l'exercice, quand tu demandes de calculer par exemple la fréquence. Retenez que la formule de base, quand tu fais un exercice sur le spectre, c'est delta E égale à En moins EP est égal à H fois la fréquence, NP est égal à HC sur lambda NP. Ça, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Ça, c'est la fréquence. Avec delta E, c'est quoi? C'est l'énergie. L'énergie de transition ou l'énergie minimale. L'énergie de transition. En, c'est l'énergie supérieure. Énergie de transition supérieure. EP, c'est l'énergie de transition inférieure. N, c'est la fréquence. Et ça, c'est la longueur d'onde. La fréquence s'exprime en Hz. Et la longueur d'onde, c'est en mètres. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut maîtriser. Donc dans un exercice, si on te demande la fréquence, je reprends la formule initiale, c'est delta E, qui est égal à En moins EP, qui est égal à H fois la fréquence NP, est égal à HC sur la longueur d'onde NP. Donc, supposons que moi, dans l'exercice, on me demande l'énergie. On me demande l'énergie de transition. On me demande l'énergie de transition. On me donne l'énergie. Donc, on m'a donné l'énergie de transition. Par exemple, égale à 10,2 électrovolts. Et on me demande de déterminer la fréquence. Sachant que H, c'est une constante. H, sa valeur, c'est toujours 6,62 fois 10 exposant moins 34. C'est une constante, ça ne change pas. Donc, en chimie, quand tu as la formule mère, la formule de base, il faut toujours se poser la question. Te poser la question, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'on me demande?
ici, qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné delta E. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la fréquence. Donc, je vais égaler l'élément qu'on m'a donné avec l'élément que je cherche. Donc, ici, la formule pour déterminer la fréquence, ça sera quoi? Ça sera delta E, l'élément que je cherche, non, l'élément qu'on m'a donné, pardon, égal à H fois la fréquence. L'élément qu'on m'a donné, qu'on me demande, ça c'est ce qu'on m'a donné, ça c'est ce que je cherche. Donc dans ma formule, je dois toujours avoir ce que je cherche et ce qu'on m'a donné. Donc ici, si je dois tirer la fréquence, je commence par H fois la fréquence égale à delta E, l'énergie de transition. H multiplie la fréquence qu'on cherche. Donc, l'expression qui multiplie l'inconnu divise. Donc, on a quoi? On a H, on a N, pardon, la fréquence, qui sera donc égale à quoi? À delta E sur H. Voilà. Delta E sur H. Maintenant, si j'avais H plus N, la fréquence, ça c'est juste un exemple, est égal à delta E, et qu'on me demande de tirer N, étant donné que H ne multiplie pas, H additionne N, H va passer de l'autre côté et va changer de signe. Donc delta E, NP égale à quoi? Non, N, pardon, c'est N qu'on cherche. NP égale à quoi? Égale à delta E, NP, moins H. Voilà.